On y va. Niawa. Ayo. Attendez un peu. Je viens. Je vois maman. Calmez. Doucement. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Non, je ne peux pas parler. Allez, ça va, maman? C'est bon. Ça va un peu? Oui, ça va. Ça va, pourquoi ici? Oui, ça va. C'est madame, votre nom c'est madame? C'est madame Doumbia Mariam. Madame Doumbia Mariam. Oui. Merci beaucoup, maman. Maman, tu regardes Matin Bonheur à la télévision là? Je regarde un peu. Tu as bien fait. Maintenant, tu vas regarder beaucoup. Ça va un peu? Oui, ça va. Tu t'en vas où comme ça? Non, je m'avais à Yopou, à l'antenne ci-dessus là. Ah, antenne ci-dessus. Oui. Donc tu attends un taxi? Oui. Mais taxi là-haut? Carburant là, ça a diminué. Essence ça a diminué. Mais ce taxi là, ils ont diminué les prix là. Non, c'est pas diminué. Tout juste, c'est 250 là, on paye. Ah, c'est que ça, c'est pas compté. C'est Waro, 250. Tu as dit taxi au début. Hein? Mais c'est que sur essence, quand tout a diminué, mais aussi 250 là, il ne peut pas diminuer un peu? On ne diminue pas. Si tu as demandé pardon, on peut laisser 200 francs. Il peut demander, tu peux laisser 200. 200. D'accord. Sinon, c'est 250 toujours les taxis. D'accord. Bon, maman, tu peux regarder la caméra là. On parler à Waro là, chauffeur de Waro là. On leur dit un peu, ils n'ont qu'à diminuer aussi. Vraiment, tu vas me mettre dans le problème. Sacré magnifique. Alors, si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Sinon, merci de nous suivre depuis le début de cette matinale. Monsieur Eouma Afil est notre personne ressource, notre consultant, et il a réussi à nous expliquer que l'histoire de vie de couple était subdivisée en 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Nous allons parler du printemps, de l'été, de l'automne. Nous espérons que vous avez suivi. Sinon, vous avez la possibilité de nous suivre sur le net pour revoir donc cette émission. Nous en sommes au stade de l'hiver. Alors, au stade de l'hiver, il faut savoir que pendant les dernières années de notre existence, nous rentrons dans le silence glacial de l'hiver. Mais ce silence glacial vient nous rappeler le printemps. Voilà, la boucle est bouclée, c'est comme si le serpent qui se mord la queue, eh bien, on retrouve le printemps. Et c'est à ce moment-là qu'on doit s'asseoir à deux, prendre son album et commencer à contempler les photos du mariage et tout, voilà comment j'étais jeune, voilà. On dit, papa il était beau, ainsi de suite. Voilà. Mais c'est pas rendre les gens nostalgiques de ressasser le passé? Non, on ne ressasse pas le passé, on est un peu nostalgique évidemment, parce que je vous dis, l'hiver nous rappelle le printemps, parce que juste après l'hiver, c'est le printemps qui vient. Donc on revient à la boucle, on est de nouveau seul, on n'a plus de l'âge, et on est vraiment en enthousiasme. Mais quand la vie a été belle et bien remplie, on en est satisfait. Satisfait d'avoir rempli sa vie de bonheur, d'avoir fait du bonheur, les enfants travaillent, tout le monde est bien, on a aidé les gens dans le club service, on a beaucoup fait on a fait ce qu'on peut. Voilà, maintenant, on peut partir tranquillement. En attendant ce temps-là pour partir tranquillement que personne ne maîtrise, eh bien, il faut retrouver le printemps, une nouvelle jeunesse en soi. Parce que, vous voyez, le vieillissement, c'est la peau. Hein. Voilà. Mais à l'intérieur de nous, l'énergie de vie que nous avons est toujours jeune. Pour se dire qu'il a toujours 15 ans, 20 ans. Voilà. Le vieillissement, uniquement la peau vieillit, ça prend de l'âge, mais dans la tête, dans la façon de penser, nous avons acquis de la sagesse et de l'intelligence. Donc la façon de penser, la façon de vivre, la façon de réfléchir doit être accrue. Voilà. Donc, ça ne vieillit pas, cette énergie-là doit rester toujours au maximum à 20 ans. D'accord. Maintenant, ça, c'est vrai que ce serait l'idéal de vivre ces instants à deux. Mais malheureusement, ce que l'on constate aussi, c'est que le couple, il y a souvent un des deux qui part. Oui, souvent un des deux qui part, un qui part avant l'autre. Et puis, bon, on a vu même des reportages où ils ne veulent pas partir séparément, où les deux se sont pris la main dans la main, ils ont envoyé des compromis, ils sont morts ensemble. Voilà. Ça, c'est pas l'idéal, parce que déjà, on n'est pas venus ensemble. Voilà. Il y en a un qui a peut-être 10 ans de plus que l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'il va partir avant l'autre. Voilà. Alors, quand les gens se marient, des fois, on dit, mais il a peut-être 15 ans, 20 ans de plus que sa femme, il va la rendre veuve et tout, machin. Mais après, on constate que la plus jeune, qui est la femme, part avant le monsieur. On ne sait jamais. Donc, c'est pas un critère pour se marier.
on peut se marier à quelqu'un qui a 20 ans de moins. On voit aujourd'hui même des femmes se marier elles ont 5 ans de plus que leur mari. Tout à fait. Bon, Mais tout ça est parce arrivé. qu'une fois on a fait ce sujet, la l'âme sœur. Oui. Est-ce que quand on trouve l'âme sœur, est-ce que le destin est lié jusqu'à la mort? Non, le destin n'est pas lié jusqu'à la mort. Même si vous avez trouvé l'âme sœur, vous n'avez pas le même destin. On ne lie pas son destin à celui de quelqu'un d'autre. Il faut s'en détacher même, des fois. Mais souvent, quand la relation est fusionnelle, parce que Oui, ce n'est que la relation. Hein. On distingue bien les choses. La relation est fusionnelle, tout va bien, tout est dans le meilleur du monde. Mais il faut penser que la seule relation qui est valable, c'est celle qu'on a avec le Créateur. Donc la relation avec Dieu est plus importante que la relation qu'on a avec quelqu'un. Et je dis, dans la vie, il faut éviter les attachements. Plus on est attaché, moins on se libère pour l'autre. Voyez-vous? Voilà. Donc il faut se libérer et mettre de l'espace même. Dans les relations de couple, il faut toujours mettre de l'espace. Et Dieu va rentrer pour remplir cet espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre de l'espace, c'est-à-dire qu'on n'est pas collé à son conjoint ou à sa conjointe, qu'on doit tout le temps ensemble, collé, serré. Comme vous avez dit, une relation tellement fusionnelle qu'on ne peut même pas mettre une aiguille. Non. C'est pas une bonne chose? C'est pas une bonne chose. C'est pas un moyen de rester toujours et que personne ne puisse rentrer, parce qu'il y a les mauvaises langues, il y a les mauvaises amitiés, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Mais le fait d'être fusionnel vous rend plus fort, parce que personne ne peut rentrer entre vous. On peut vivre à 100, 200 km de l'autre et être fusionnel. D'accord. Ah oui. On n'est pas obligé d'être tous les jours ensemble là pour dire qu'on est fusionnel. Non. On peut vivre loin de l'autre et être fusionnel. Ça dépend de ce qu'on attend de la relation, de ce qu'on veut faire de sa relation. C'est ça qui est important. Donc, il faut rester toujours, mettre toujours un peu de distance, laisser une parcelle de liberté à l'autre. Ça, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. La relation a été tellement fusionnelle qu'elle s'est cassée. Voilà. Parce qu'après, on ne tolère rien à l'autre. Voilà. On ne tolère pas un petit écart, c'est sujet à discussion. Mais si on laisse une petite parcelle de liberté, Dieu qui nous a créés, il nous laisse libre. Voilà. Il nous laisse, on pense à ce qu'on veut. Donc on est libre. Tout à fait. Voilà. Donc il faut se laisser cette liberté-là. Très bien. Votre mot de fin? Même avant le mot de fin, j'allais vous demander, actuellement on entend le crépitement de l'eau, de la pluie. La pluie. C'est vrai que ce n'est pas le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais ça fait partie des saisons. Oui, en saison pluvieuse, le couple devient encore plus fusionnel, comme vous voyez, comme vous avez dit. Et donc le couple reste à la maison, c'est le moment, vous voyez, il a parlé de l'album tout de suite. Le jour du mariage, on tient l'album. Dès qu'on a l'album, qu'est-ce qu'on en fait? On le regarde feuillette et puis après on le garde. On le garde 1 à 2 ans, on l'a même pas encore ouvert. De temps en temps, il faut le regarder. De temps en temps, il faut regarder les photos. Mais les images dans la maison aussi, ça c'est important. Il faut pas, par exemple, les images des parents qui sont décédés, il ne faut pas les regarder avec de l'émotion. Il faut le regarder en pensant tout ce que vous avez vécu ensemble, du bien, du beau et du bon. Parce que quand vous regardez avec de l'émotion, vous pleurez devant ça, c'est pas bon. Ça arrête le cheminement de l'autre côté. Ah bon? Oui, oui. Donc, par exemple, quelqu'un qui, comme moi, a perdu son père depuis 35 ans, c'est pas une bonne chose de regarder l'image avec nostalgie? Non, il faut regarder l'image avec contemplation. Voilà. Et c'est cette contemplation... Mais qu'est-ce qu'il y a à contempler si la personne vous manque depuis 35 ans? Ah non, après, elle ne doit même pas vous manquer. Dites-vous bien que c'est bien qu'elle soit partie. Parce que tant qu'elle est heureuse là-bas, elle peut vous gérer. Mais si vous pleurez, que son évolution s'arrête, comment elle peut vous aider? Voilà, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens. Il faut contempler ça. Papa, on a vécu des bons moments ensemble. On a été joyeux, on a été contents. Faites comme s'il était toujours là, vivant. D'accord. On ne dit pas, papa, tu me manques. J'aurais tellement aimé que tu sois là, que tu me vois, que tu me conseilles. Ça le gêne. Okay. Si sent qu'il vous manque, ça le gêne. Okay. Voilà, il faut même pas qu'il vous manque. Voilà, content qu'il soit parti et content d'être heureux de l'avoir connu. C'est difficile de raisonner comme ça dès l'instant où, en tant que vivant déjà, si vous manquez à personne, c'est qu'il y a un problème. On crée une école de développement personnel pour que les gens changent leur façon de penser, leur façon de voir la vie. Voilà, ça c'est important. Cette façon de voir la vie, façon de penser.
On peut aussi, quand on est en couple qui pleut, regarder un feuilleton ensemble. Nous, les hommes, Faire des bébés. les feuilletons, on les regarde jamais. C'est ça, en fait. Les feuilletons à l'eau de rose, les hommes n'aiment pas. Regardez le bébé. Oui, il faut faire les bébés aussi quand ils Voilà, pleuvent. il faut regarder comment on change la couche du bébé. D'accord. Par exemple, Ok. un peu de poudre. Machin. D'accord. On a fait ça avant. Oui. Mais après, on dit, non, on est trop vieux pour faire ça. Non, vieux, c'est dans la tête. Dans la tête. L'énergie, Il faut on vous rester reste toujours jeune, éternellement jeune. Il faut se D'accord. dire, parce qu'on se dit, j'étais là, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Non, là, il ne compte pas. D'accord. Voilà. Très bien, monsieur Ouma. En tout cas, on a pris largement le temps aujourd'hui, Oui, sous cette pluie très sonore, en tout cas. oui, on elle est entend bien, mais parfaitement. les Ivoiriens ont peur de la pluie. Pourquoi? Je ne sais pas, ils n'ont pas peur des calages. Quand on tire partout, on dit, ils coupent à les regarder. Dès qu'il y a une pluie, pour trouver des employés au travail, c'est difficile. C'est vrai, les gens disent toujours, non, comme il pleuvait. Comme il pleuvait. Mais ce n'est pas une raison. Il pleut, mais moi, je vais te payer à la fin du mois. Il n'y a pas dit tel jour, il a Il plu. pleut, mais on est tous assis là. Ah, voilà, on est là, nous, oui. on est là. Depuis 6 heures, on est là. Ils sont assis là. Sous la pluie. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que c'est la pas- pluie n'est pas, n'est plus. Moi, chez moi, la pluie n'est pas une excuse. Les embouteillages, ce n'est pas une excuse. Parce que l'embouteillage est connu. Voilà, on sait qu'il y a l'embouteillage. On parle de disposition. Attention, quoi qu'avec l'émergence dans laquelle on va à l'embouteillage, attention, hein. Non, le médecin va dissoudre les embouteillages. Oui, Ne tout vous à fait, inquiétez tout pas. à fait. Moi, ce que j'aime dans l'équipe qu'on a aujourd'hui avec le président de la République, Oui. c'est que j'ai l'impression que même si je dors, si je me réveille, il y aura peut-être du goudron sous mes pieds. Oui, Si oui, j'aime- oui. J'adore ce côté-là. Non, C'est-à-dire, on reste ébahis comme ça à voir l'avancée des travaux. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Et quand on sort du pays, moi je suis rentré que dimanche, quand on revient à Abidjan, On est fiers. là, non, on voit la différence. Non, quand ça- même. On voit la différence. Non, Bravo à l'équipe gouvernementale, En tout cas, on bravo, voit bravo. vraiment la différence. non, et puis on est fiers en fait. Voilà, C'est il ce faut, sentiment faut de que les fierté Ivoiriens sortent un peu pour voir et un peu, pour voir un peu pour la apprécier différence. ce qu'on a ici. Voilà, parce que là, quand on vient, on se sent ailleurs. Ailleurs, c'est Voilà. ça. On se sent un peu en Afrique, là. C'est ça. On se dit, voilà notre pays. Ça Ouais, fait plaisir en tout cas. ça fait plaisir. Monsieur Ouma, en tout cas, on a été ravis de passer ce temps d'antenne avec vous. Moi aussi. Très instructif sur les différentes saisons. Saison du traverse, mariage. euh, On n'y le pense mariage. jamais, mais le mariage passe par les différentes beaucoup de saisons. saisons, par des vagues et tout. Mais c'est intéressant. Très bien. C'est intéressant de vivre le mariage. Vous savez, en spiritualité, il y a des séminaires qu'on fait aux gens c'est à partir de 40 ans seulement. Que ça ne ok. va pas suffire. Il faut avoir 40 ans. Après, il faut faut être marié. Il faut avoir des enfants. D'accord, Il faut que ta femme et tes enfants t'admirent. très bien. On n'est plus dans aimer, mais on est dans l'admiration. L'admiration. Ouais, quand on arrive, par exemple, en été ou en hiver, c'est l'admiration qu'on porte à l'autre. C'est ça qui est important. Il Très faut bien. que l'autre Un vous téléphone? admire. 57 11 69 11. Bien ça, 57 11 69 11. Monsieur Ouma, je vous remercie. Merci, Mariam. Nous ouvrons la rubrique en ce qui concerne la présence de nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Monsieur Sekou Sangaré est notre premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour. Mademoiselle Lily Ouattara. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Vous nous parlez d'un défilé de l'Afrique Fashion. Oui. On vous écoute. Donc, avant de parler du défilé de la créatrice Lily Ouattara à l'événement Afrique Fashion, je voulais juste rappeler, il y a quelques jours, je suis passé avec l'ambassadrice Vlisco 2015, Madame Yaoui Frazi, ici, pour annoncer son voyage en Hollande pour visiter l'usine Vlisco et avoir toute la connaissance sur les pains Vlisco. C'est pour vous dire que depuis dimanche, elle y est pour 3 jours de formation pour avoir tout le bagage des connaissances sur le pain Vlisco, comment reconnaître un pain Vlisco original d'un pain contrefait, comment est-ce qu'on fabrique les pains Vlisco, pourquoi est-ce que la lisière des pains Vlisco n'est pas totalement blanche. Donc tout ça, elle est allée pour l'acquisition de toutes ces connaissances pour pouvoir tenir son mandat d'ambassadrice Vlisco 2015. Très bien. Donc ce matin, on est là pour parler de la créatrice Lily Ouattara, qui est la gagnante du jeu Vlisco Fashion Fund qui a été organisé lors du mois de la femme Vlisco 2015 et qui va présenter ses tenues ce jeudi 11 juin à partir de 18h à l'hôtel communal dans le cadre de l'événement Afrique Fashion. D'accord. Alors, elle est la gagnante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous avons organisé lors de ce mois de la femme Vlisco 2015 au mois de mars un concours pour jeunes créateurs et qui ont présenté un business plan sur leurs entreprises de création de mode. Et c'est ce business plan-là qui a été retenu sur une vingtaine de participants. Donc elle est la grande gagnante nationale.
Donc, business plan, mais il y a eu des modèles. Il y a eu des modèles, exactement. C'est vrai, il y a le business plan, mais il y a eu des modèles aussi qu'elle a présentés. Et c'est à l'issue de tout ça qu'elle a été désignée la gagnante du Vlisco Fashion Fund. Et maintenant qu'elle a gagné, quelles sont ses perspectives? Ses perspectives, il y a d'abord, vous voyez qu'elle a été appelée pour pouvoir participer à Afrique Fashion. Au mois dans les prochains mois, elle va se rendre au Ghana pour une formation sur la mode et la couture, et ça se fera avec l'ensemble, avec les gagnants des autres pays, des 6 autres pays qui ont participé au mois de la femme Vlisco. Et elle va aussi continuer à participer à différents défilés, de sorte à être une styliste confirmée dans quelques années. D'accord, très bien. Alors, Lily Ouattara, c'est cela? Oui, c'est ça. Vous y croyez au début? Il faut toujours croire en ce qu'on fait. Voilà, il y avait déjà la croyance et j'ai essayé de tenter le jeu. Voilà, j'étais la gagnante et je suis vraiment très contente parce que Vlisco m'apporte plus de crédibilité à mon travail. C'est-à-dire que je fais déjà des choses qui plaisent aux autres, voilà, suivi d'un business plan. Je suis déjà heureuse de pouvoir travailler avec Vlisco. Vous avez à la base une formation dans la couture? Mais je n'ai pas vraiment été formée dans la couture parce qu'à côté de la couture, je suis d'abord mes études, donc ça a été une passion pour moi. Voilà. Donc j'ai soumis le business plan et j'ai été retenue. Donc, vous avez présenté combien de modèles? 6 modèles à peu près. 6 modèles? 6 modèles. Vous avez confectionné vous-même ou bien vous avez une équipe avec laquelle Non, vous j'ai une travaillez? équipe avec qui je travaille, j'ai un magasin. Donc vous dessinez ou bien vous cousez vous-même? Non, je fais les deux. Vous faites les deux? Oui, je suis encore des cours de couture. Et vous vous inspirez beaucoup du pagne? Oui, je travaille surtout pour la jeunesse, voilà, qui n'est pas vraiment basée sur le pagne. Le pagne qui est toujours étiqueté comme un tissu de vieille personne. Voilà, donc j'essaie de venir avec deux modèles. Sangaré, puis pour moi qui aime bien le pagne. Oui, exactement. Donc j'essaie en fait d'apporter africanisme et modernisme, voilà, essayer d'insérer les jeunes à pouvoir puiser dans nos traditions. D'accord, vous êtes en pagne, c'est joli, c'est un pantalon? Oui, c'est une combinaison. Vous pouvez vous lever, qu'on voit? Oui. C'est une combinaison. C'est une combinaison. Une combinaison avec. Alors vous allez aller un peu dans le champ là-bas, vous avancez un peu, voilà. Très bien. Ah mais oui, c'est une combinaison. Oui, c'est joli. Avec le tissu le voile. Ok, c'est joli. Merci. C'est joli, c'est sexy, c'est tendance. C'est jeune. C'est jeune, ouais. Bah, c'est vrai que je n'oserais pas m'habiller comme ça, mais enfin, c'est joli, c'est jeune. En plus, c'est en pagne, c'est magnifique. Et puis, pagne Vlisco. Oui, c'est le Voilà for You de Vlisco. Le dernier lieu des produits Vlisco. Très tendance, très coloré, très tendance, très jeune. Donc, Vlisco ne pense pas seulement qu'aux vieilles personnes. C'est ça, il y a vraiment tous les âges. Voilà, il y a pour tous les âges, exactement. Et pour toutes les bourses aussi. D'accord, donc c'est pas trop cher. Non, c'est pas très cher. Très bien. Laissez-la répondre. D'accord, on l'a compris, c'est pas très cher. Donc, et le défilé, ce sera quand? Ce jeudi 11 juin, à partir de 18h, à l'hôtel communal de Cocody. Et c'est le défilé Afrique Fashion. Afrique Fashion, voilà. Donc, nous invitons toute la population à s'y rendre massivement pour pouvoir voir les créations de Lily Ouattara. D'accord, très bien. Et ce sera la seule là-bas? Non, il y aura d'autres stylistes, d'autres qui vont la promotion de Lily Ouattara. D'accord, voilà. Très bien, on a bien compris. C'est à partir de 18h à l'hôtel communal de Cocody ce jeudi. Ce jeudi. C'est-à-dire après-demain. Après-demain, exactement. D'accord, très bien. Monsieur Sekou Sangaré, vous souhaitez donner des téléphones? Je laisse mademoiselle... Oui, nous sommes joignables au 58 92 80 90 et au 03 42 70 34. Je vous remercie, Lily Ouattara. Merci. Monsieur Sekou Sangaré, merci également. Merci beaucoup. Nous avons un spot en ce qui concerne le lavage des mains. Vous le savez, depuis pas mal de temps déjà, il y a cette campagne de sensibilisation. Nous sommes très fiers, 0 cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais toujours la vigilance est de mise là tout de suite. Maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble.
Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. De retour en studio, nous en sommes à notre rubrique qui s'appelle Le Monde agricole. Et pour ce faire, nous recevons deux dames, Madame Adoni Apo-Clarence, épouse Diané, représentante de la FENACOVICI à Adjamé, et Madame Awa Koko Suzanne. Madame, bonjour, vous êtes représentante de la FENACOVICI au grand marché de Marcory. Alors, la présidente de la FENACOVICI, qui est Madame Irielou Colette Madame Quadio, est en déplacement justement pour le bien-être des Ivoiriens. Elle est en mission. Nous sommes persuadés qu'à son retour, elle nous fera un compte-rendu de cette mission. Mesdames, merci d'être là, sous la pluie. Merci en tout cas. Et quelles sont les nouvelles? La nouvelle est bonne. On lance tout l'appel. Tous les commerçants, tous les présidents de coopératives qui sont sur le marché. On n'a qu'à faire sortir les balances. Une présidente coopérative doit avoir son balance à côté. Le président nous a donné balance pour qu'on travaille. Faire sortir, faire au culot, les trucs de Marcory marché soient propres. J'ai lancé l'appel, toutes les populations d'Abidjan, venir, allez-y faire marché de Marcory. Marcory est propre, les choses sont moins chers. Venez faire les achats. J'encourage les jeunes filles. Maintenant, les jeunes filles ont courage de venir vers nous les mamans. Maman, je veux faire aussi. Quand ma marchandise arrive, les jeunes filles viennent prendre pour aller vendre. Donc, j'ai lancé un appel. Les jeunes filles, venez vers nous. Nous, on a âgé. Venez. Quand les filles viennent, maman, donne-moi, je vais aller vendre pour gagner un peu dessus, viens te donner. Vous voyez, c'est très bon. Hier, avant-hier, les filles viennent vers moi. Et on prend ma marchandise pour les donner. Donc, j'encourage les jeunes filles, venez vers nous. Ne dis pas, je suis jolie, venez vivrier. Tu sais Lio, tu ne sais pas Lio. Tu vas gagner ton pain. Au lieu, tu vas traîner. Venez, les jeunes viennent. On va prendre pour vous donner. Vous avez gagné 100 francs dessus pour manger. Nous sommes là. Mais quand elles prennent, où est-ce qu'elles vendent ça? Ils s'en vont revendre aussi. Et aussi, ils prennent, s'en va revendre au kilo, ils mettent dans le sachet, ils pèsent, et puis ils s'en va presser. Quand on arrive, ils prennent. C'est au kilo qu'elles vendent. Il prend au kilo, on pèse, il prend, et puis il pèse, et puis il attache, il s'en va vendre. Mais souvent, les places au marché, est-ce que vous-même, vous pouvez les aider à avoir des places aussi? Oui, des filles, bon, ça vient. On est dessus. Comme ils viennent, ils prennent hier, ils attachent beaucoup, maman, je vais vendre. Vous voyez? Ne dis pas, je suis jolie, je suis jolie. Venez sur le marché. Pourquoi il y en a qui disent quoi? Elles sont jolies. Elles sont jolies, venez nous contenter. Venez, prendre, tu vas les vendre, tu vas gagner au lieu que tu vas promener. Nous sommes là. Enfin, de joli, ça finit. Hein? C'est fini. Tu sais Lio, tu sais pas Lio, venez aux vivriers, commerçants, les présidents des coopératives, de nos enfants, de nous rejoindre, on va nous montrer que Lio a commencé à entendre une bonne. Donc nous sommes là pour nourrir les Ivoiriens. D'accord, très bien. Et vous, Madame Adoni Apo-Clarence? Oui, c'est la même chose que la sœur vient de dire. Parce que la PCA, Irielou Colette se bat pour nous tous. Donc il faut qu'au moins on puisse lui apporter
elle n'a pu. Actuellement, elle n'est pas là. Mais on est derrière elle pour sensibiliser les gens, surtout les régions. Il faut vraiment, les présidents qui sont là-bas, ils n'ont qu'à lancer les appels à leurs frères, leurs soeurs, pour pouvoir produire plus. Parce que si tu produis plus, la cherté va abaisser. Donc vraiment, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, en tout cas, si elles ne sont pas au courant depuis longtemps, maintenant là, il faut que tout le monde s'élève pour qu'on puisse manger à notre faim. D'accord. Et vous, vous êtes représentant de la FENACOBICI à Adjamé. À Djamé et la région de Lambé. C'est moi, je suis la présidente là-bas. D'accord, mais quand c'est comme ça, est-ce que, c'est-à-dire vous-même, vous avez quoi? Vous avez des plantations? Oui. C'est ça? On a des femmes qui produisent. Parce que si on ne produit pas, on ne peut pas faire ce que nous sommes en train de faire au kilo. Parce que toi-même, il faut d'abord produire, tu t'en prends en brousse dans les régions, différentes régions. Même ceux qui ne savent pas où il faut aller vendre, du moment qu'ils nous entendent, ils n'ont qu'à essayer de nous appeler et on va aller chercher les produits qu'ils ont sur la main. Parce que quand tu produis, il faut vendre pour pouvoir avoir quelque chose. Parce que si tu ne vends pas, c'est comme si tu as fait ça pour rien. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est-à-dire vous-même, au-delà des messages que vous passez, vous parcourez les différentes régions de la Côte d'Ivoire, vous récoltez tous les produits pour pouvoir les vendre sur le marché. C'est ça. Même hier, j'étais au champ, la région de la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou. Je suis arrivée la nuit. Les week-ends, souvent, je suis au champ. Donc, je lance l'appel à nos jeunes filles. Vous êtes déjà arrivé vous-même Oui, j'ai fait champ de manioc, banane, gombo, un peu de tout. Parce que si toi-même, tu ne te mets pas avec eux, ils vont dire, mais elle est là à Abidjan, et puis elle nous dit de bosser en brousse là-bas. En brousse là-bas. Donc, il faut te mettre aussi à leur place de temps en temps pour pouvoir les encourager. D'accord. Maman Coco Suzanne, l'émission est terminée. Est-ce que vous avez un téléphone que vous voulez donner? Ici, les numéros 08 18 03 504. Voilà le numéro qui est là. Si vous arrivez sur le marché, vous nous appelez. Si vous voulez conseil, nous sommes là pour nous aider. Venez, on va vous montrer comment on fait cet vivrier. D'accord, merci bien. Nous sommes au terme de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Si peut-être je vous retrouve demain, toujours dans le cadre de cette matinale, à partir de 6 heures précises, sonnantes et trébuchantes. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres et soyez prudents avec cette pluie diluvienne. Au revoir.